Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, vol au vent de saumon safrané. On prend une pâte feuilletée, donc vous pouvez, si vous ne la faites pas, acheter plutôt des blocs de pâte feuilletée pour étaler la pâte feuilletée, qu'elle ait une certaine épaisseur quand même, pour que vos vol au vent montent. Vous savez, les rouleaux de pâte feuilletée, c'est souvent pas assez épais, donc vous voyez quand même que vous ayez une épaisseur assez sympa pour que le vol au vent monte. Donc prenez plutôt un bloc de pâte feuilletée que vous étalez relativement finement, mais assez épais quand même, sinon vous prenez les cercles de pâte feuilletée. Et vous faites 2 cercles. Voilà, 2 cercles identiques. Donc là, je prends un bol. Vous voyez, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous débrouillez avec ce que vous avez. Voilà. Il nous faut donc 2 cercles de pâte feuilletée. Je prends un verre ou un ramequin, comme vous voulez, et je le centre bien pour avoir la même épaisseur de chaque côté du cercle, pour pas avoir un bord plus gros que l'autre. C'est pour ça, sinon, que vos vols au vent, ils poussent sur le côté, la droite ou la gauche, lorsqu'ils cuisent. Donc, pour rester bien droit, il faut vraiment qu'on soit bien au centre. Je prends un œuf battu entier, et je badigeonne mon premier cercle entièrement, hein. Voilà. Et je positionne. Voilà, et je mets bien sur les bords, pour pas me faire dépasser trop les bords par rapport à la base, parce que là aussi c'est pour ça qu'ils partent irrégulièrement en cuisson. Donc ensuite je mets sur ma plaque, bon là j'en prépare pour à peu près 12, hein. Donc vous divisez vous bien sûr, hein, selon le nombre de personnes que vous êtes. Et vous voyez, voilà, il faut vraiment que les bords soient l'un en face de l'autre, qu'ils ne soient pas trop larges ou trop petits, il faut vraiment qu'ils soient exactement la même longueur. Et ensuite, on l'emmène en cuisson, 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, le temps qu'ils soient un petit peu dorés, bien montés. Vous allez voir, ils vont bien monter, hein. Un peu trop même. Donc voilà, là ils sont partis en cuisson. Alors je chauffe une casserole et on va faire une petite béchamel. Donc là je fais 1 litre, mais vous pouvez faire un demi-litre, parce que 1 litre c'est pour 12. Hein. Donc un demi-litre, vous mettez à peu près 80 g de beurre, 80 g de farine. Une fois que le beurre est fondu, vous mélangez, ce qu'on appelle un roux, bien évidemment. On le cuit un petit peu. On le laisse un petit peu sur le feu cuire. Et ensuite, on y met le lait. Donc là, on va y mettre un demi-litre. Alors, je mets du lait entier, hein, parce qu'il y a un peu plus de crème, un peu plus de gras, un peu plus de goût, évidemment. Donc, on va y rajouter le lait une fois, vous voyez, qu'on a bien fait cuire un peu notre roux. Donc, je mets le lait. On voit, c'est du Lactel, ils m'ont pas payé pour ça, mais tant pis. Et on mélange jusqu'à ce qu'on ait une consistance de béchamel. Alors vous voyez, selon la quantité de beurre, de farine que vous mettez, on a une béchamel plus ou moins dure. Là, on aura une béchamel relativement souple, mais qui se tient bien. On veut pas un bloc de béton, en fait, hein. Donc c'est important de respecter un petit peu les grammages. Donc vous pouvez même mettre 70, hein, 70 hein, pour un demi-litre, c'est très bien aussi, hein. Donc on sale, on poivre, et on va mettre du spiegel, du faux safran, comme on dit, qu'on met dans la paella. Si vous avez du vrai safran, des pistilles, n'oubliez pas que les pistilles, vous les laissez tremper 12 heures dans l'eau avant de les mettre dans votre préparation. Sinon, ils se diluent pas si vous les mettez directement dans la préparation. Ça, c'est une chose à savoir. Il faut toujours diluer longtemps avant dans un peu d'eau le pistil de safran. Donc là, voilà. Une fois que ça bout bien, je rajoute de la ciboulette. Vous pouvez rajouter du basilisque, ce que vous avez envie, hein. Il n'y a pas de... Et voilà, ma béchamel est prête. Vous voyez, elle a une belle consistance, elle est parfaite. Voilà les vols au vent. Donc vous voyez, il y en a qui sont bien baladés. Alors là, c'est tout chaud, ils sortent juste du four, hein. Et c'est là où vous allez les restabiliser, les reformer en fait, hein. Donc s'ils partent en vrille comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous voyez, vous rappuyez délicatement dessus, vous remettez la base, vous voyez, au centre, voilà. Et ils vont reprendre leur forme, voilà. Voilà, mais ça, il faut le faire dès que ça sort du four, quand c'est un peu chaud. Parce qu'une fois qu'ils sont froids, Tintin, Bourricot, c'est fini. Alors, on y va. Ensuite, je prends un beau morceau de saumon que j'ai coupé en lamelles en long. Et je vais couper aussi des petits dés, donc après dans la largeur. Voilà, des petits dés assez, quand même, pas trop fins, hein, parce que déjà, la cuisson, ça va un peu s'émietter. Voilà, donc là, je prépare, donc vous mettez, vous voyez, on va mettre... Prévoyez une bonne darme pour 2 personnes à peu près. Donc je sale, je poivre. Bien sûr, toujours. Et je rajoute un petit épice cajun. Le fameux épice cajun. Donc du gros, puisqu'ils sont dans notre région, ils sont juste à côté de nous à Monteux, hein. Donc on fait un peu de pub. Et ils ont de très bons épices en même temps. Et donc l'épice cajun qui se marie très très bien avec le safran.
Donc, je mets pas plus. J'aime avoir là, un feuilleté, un vol au vent qui a vraiment le goût de saumon. Si on met trop de choses dedans, il y aura plus de goût de saumon, ce sera pas terrible. Donc là, je reprends une casserole ou une poêle, hein, si vous voulez avoir envie. Un peu d'huile d'olive, un peu. Ouais, je sais. Pas la peine de le mettre dans les commentaires. Et on y va. On rajoute le saumon avec l'espicagin, sel, poivre. C'est tout. Pas plus, pas moins. Voilà. On fait bien revenir le tout. Ça prend 2-3 minutes, hein, à feu vif. Une fois que c'est fait. Hop, et on rajoute ça dans notre préparation. Vous allez voir, de béchamel au safran. Alors, je vais bientôt avoir un nouveau téléphone qui va nous faire des vidéos. On n'aura plus ce petit côté trouble quand on avance un peu trop près. Vous allez voir, j'ai acheté du super matos. On va avoir des vidéos encore plus belles. Voilà, là, vous voyez, on a une texture parfaite. Vous voyez, la béchamel n'est pas trop épaisse. Elle est juste onctueuse, crémeuse. Elle est comme on devrait. Donc là, on prend notre vol au vent. On coupe tout autour, vous voyez, du centre, le chapeau. On enlève le chapeau. On aplatit pour en mettre le plus possible de farce à l'intérieur, bien évidemment. Voilà, on prépare une petite salade avec, hein, pas trop, parce que le feu au vent est déjà maousse costaud. Et on garnit avec notre crème. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Je m'étrangle. Et surtout de commenter et de faire abonner plein de gens autour de vous. Un grand merci à vous. Et puis à bientôt pour d'autres recettes. J'espère que vous vous régalez bien et passez de bonnes fêtes, puisqu'elles ne sont pas finies.